Teilim, Mizmor, Membet. Nous commençons le deuxième livre de Teilim. L'Amnatseach Mazkil Livne Korach. Voilà le Mizmor que David Amelech dit Livne Korach. Qu'est-ce que ça veut dire Livne Korach? D'après certains Mefarshim, par exemple le Radak, le Meiri dit c'est David qui a composé ce Mizmor et il a donné aux Lévi'im descendants de Korach de le chanter au Beth Amikdash. Pourquoi les Lévi'im sont appelés Béné Korach? Parce que Korach était autrefois un Lévi, un noble Lévi, et de lui vont descendre les grands Lévi'im comme Shmuel Hanavi et les Béné Héman. D'après d'autres Mefarshim, David Amelech, il compose ce psaume qui a été prononcé par les fils de Korach. Les fils de Korach sont Assir, Elkana et Aviasaph qu'on trouve dans Shemot, chapitre 6, verset 24. Qu'est-ce qu'il est dit ici, bête? D'après le Even Ezra, ce sont les descendants de Shmuel Hanavi, les Béné Héman, qui sont descendants de Korach. En tout cas, ce Mizmor, c'est le Mizmor des Lévi'im. D'après Rashi, se basant sur l'Agmara dans Baba Batra et le Sforno, Assir, Elkana et Aviasaph, qu'ont-ils de spécial? On connaît l'histoire de Korach qui va rentrer dans un conflit avec Moshe Rabbeinu dans la paracha de Korach. Et ses trois fils, au début, ils étaient du côté de Korach, leur père. C'est-à-dire qu'eux aussi voulaient contester la position, le rôle de Moshe et de Aaron. Mais au moment même de la discorde, ils vont se séparer de leur père. C'est énorme, c'est pas évident lorsqu'on a un père, Talmid Chacham, grand dans la Torah, ou un père tout court, c'est pas évident de faire des choix différents de son père. Ces trois fils vont à un moment donné, il faudra analyser dans les Midrashim, dans les textes de la Torah, qu'est-ce qui les a éveillés, qu'est-ce qui les a conduits à comprendre que leur père ici faisait une grave erreur. Alors en tout cas, ils vont se séparer de leur père. Lorsque la terre s'ouvre pour engloutir Korach et toute son assemblée, eux ne vont pas mourir. Et ils sont dans la terre, puisqu'ils ont même un niveau assez particulier là-haut, très spécial, le statut des fils de Korach. Mais à l'intérieur du trou, le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, va résider sur eux et ils vont dire ce Mizmor. C'est incroyable d'abord, même si l'homme tombe très bas, mais dès qu'il a un éveil de vérité, il a le Ruach HaKodesh. Dans ce Mizmor, ils vont prophétiser sur les différents exils que connaîtra le peuple d'Israël, sur la destruction du temple et sur le royaume de David. Donc, ils vont parler de l'exil d'Israël. Selon le Radak, c'est l'exil de David Amelech lorsqu'il est exilé chez les Philistins. Alors, on l'a déjà vu plusieurs fois, pardon si on le répète, peut-être même la 42e fois, on est au 42e chapitre, que les Teilim ont un double aspect, le singulier, David Amelech, et le pluriel, le clan Israël. Donc ils vont prophétiser, ils ont le roi HaKodesh. Alors c'est intéressant, il faudrait réfléchir pourquoi à ce moment-là, où la terre s'ouvre pour engloutir Korach,
et toute son assemblée, eux, ils ont roi HaKodesh pour prophétiser de l'exil, du Khorban et du règne du royaume de David. Probablement et très simplement, mais il y a beaucoup plus que cela, bien évidemment, c'est que la marloquette de Korach et la marloquette, les querelles, sont la cause des différents exils et de la destruction du Beth Amikdash et de la division du royaume de David Améler. Donc ça veut dire, et peut-être c'est ça qui manquait à Korach, cette vision du futur, sur les conséquences de sa marloquette. Ce Mizmor vient éveiller les cœurs d'Israël sur l'immense perte que représente la destruction du Beth Amikdash et de nous sensibiliser à prier pour la Géoula. Donc c'est un Mizmor qui contient la tfila de la Géoula. Marloquette et Géoula. Ils sortent de cette marloquette, ils se libèrent de cette querelle, ils prophétisent les catastrophes de la querelle, les différents exils, la destruction du Beth Amikdash et la division du royaume de David Améler, et donc la prise de conscience qu'il faut gérer, j'ai envie de dire qu'il faut régler tout cela, c'est la tfila de la Géoula. Donc Marloquette, Galout, Khorban, Géoula, tfila. Selon le Sefer HaKadmon, c'est très intéressant, ce Mizmor, ce psaume 42, est la ségoula de Shelat Halom. C'est lorsqu'on veut interroger l'opinion, l'avis d'Hachem, des Malachim, à travers les Malachim, en tout cas à travers le rêve. Shelat Halom. Grand sujet, Shelat Halom. Est-ce qu'on a le droit et dans quelles conditions on peut interroger le divin à travers nos rêves? Qu'est-ce que ça vient faire ici, Shelat Halom, dans tout ça? Peut-être que le rêve, c'est une situation dans la vie de l'homme où on est entre le réel et l'imaginaire. Parce que quand on rêve, on est détaché du monde réel, bien que dans le rêve, il y a encore des fragments de la réalité de la vie. Alors il y a un méli-mélo dans le rêve. On est entre deux. Les fils de Korach, ils sont un petit peu entre deux. Ils sont dans cette marloquette et ils sortent de cette marloquette. C'est un petit peu la Shelat Halom. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Il y a d'immenses psukim dans ce psaume, comme dans tous les psaumes de David Améler, qui est Ayal Ta'arog. Alafike Maïm, Ken Nafshi Ta'arog, Elecha Elokim, Tsama Nafshi Elokim, Lekelchai, David Améler. Il parle ici de sa soif de la connaissance d'Hachem. Il est assoiffé, c'est incroyable, le juif, il doit être assoiffé. Mais et la marloquette, elle vient diviser et ternir et comment dirais-je, et taire l'assoiffement. On a envie de faire quelque chose, on est plein d'élan, plein de vitalité, le clan Israël, il est avec mon cher Rabbeinu, et puis il y en a un, paf, il casse tout, c'est Korach. Il y a tout qui retombe, on est dans David Améler, le juif, il ne doit pas perdre sa soif de connaissance d'Hachem. Tout le Mizmor, il est exceptionnel, il est extraordinaire. Et c'est ça, la marloquette, ça tue l'élan, le ke'ayal ta'arog alef kemaim. Un juif, il doit être plein de haruga, ke'ayal ta'arog, c'est-à-dire, c'est plus que assoiffé, c'est pris, c'est emballé, voilà, emballé, il faut être emballé, ken nafshi ta'arog elecha elokim, même Rashi explique sur ce deuxième verset, même si je suis dans l'exil, mais je ne perds pas. Bien sûr, il ne faut pas perdre la foi, mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas perdre l'élan. Il faut toujours être de l'avant. Il faut toujours être Samanavshin Elohim et Kelchaim. Mais quel passage incroyable. Je suis assoiffé de la connaissance d'Hachem, du Dieu vivant. On est dans la vie quand on a le Tsimaon. Et tout ça, et tout ça s'évapore, tout ça s'abîme avec la marloquette.
Quand il y a marloquette dans le couple, alors il n'y a plus d'élan, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus d'aspiration, il n'y a plus de projet. Quand il y a la marloquette dans la communauté, mais on met de l'énergie dans quelque chose qui détruit tout. C'est tout simplement, pour moi, paradoxal, voire contradictoire et opposé. Mais si tu as de l'énergie et de l'argent, mais pourquoi faire la guerre? Au contraire, use de cette énergie-là pour bâtir, pour avancer, pour évoluer. Pourquoi on met notre énergie dans des systèmes qui détruisent tout? On détruit la Torah, on détruit les relations humaines, familiales, sociales, communautaires. Et ce qui est intéressant, c'est que la marloquette, alors la conséquence, c'est Galout et Khorban, mais le pire, peut-être, c'est que la marloquette, elle atténue le tzimah, on perd d'élan, on n'a plus de motivation quand on est dans la marloquette. C'est dramatique, et Ratson que ce misement nous inspire. Mais Ezrat Hashem, pour, pour garder et entretenir cette soif de la connaissance d'Hachem et de la vie et de l'évolution de l'être, que ce mismor se réalise chez tout le monde. Et si ça touche le rêve, alors peut-être que c'est ça un peu l'homme aussi, il a des grands rêves, c'est des grands projets, mais il y en a toujours un pour lui casser son truc. Au lieu de quand quelqu'un il a un projet, on lui dit Razak, mais fonce, mais vas-y, on est là, on lui dit ouais, t'es sûr, peut-être c'est pas sûr que ça va marcher, et puis est-ce que c'est ça qu'il faut faire dans la vie? Mais voilà, on est toujours en mode marloquette, le koach achinouk, le koach marloquette pour tout détruire. Et surtout, ce koach marloquette voilà, qui évapore les rêves de chacun, et c'est bien dommage parce que chacun il a de grands rêves, et il ratonne que nous puissions les réaliser à bon escient, kol touv.